François Fillon, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui allez-vous soutenir? Écoutez, ce premier tour n'a rien réglé en réalité. Car les deux candidats qui se retrouvent au second tour sont justement les deux candidats qui avaient choisi de ne pas trancher la question fondamentale de la ligne politique du RPR. Est-ce que nous sommes une formation libérale et centriste, une sorte de CDU à la française, ou est-ce que nous sommes au contraire un parti républicain et social? Et moi, avec 25% des électeurs, j'entends maintenant continuer le combat pour que le RPR affirme son identité républicaine et sociale, et surtout pour qu'il se réconcilie avec Charles Pasqua, parce que je pense que la famille gaulliste ne peut pas rester divisée. Alors évidemment, il faut choisir. Et j'ai reçu les deux candidats, je les ai écoutés, et j'ai choisi d'apporter mon soutien à Michèle Alliot-Marie. Bon. Pourquoi? Je l'ai fait pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est moderne, parce que c'est une femme. Non, d'abord parce que c'est elle qui m'a donné le plus de garanties que la sensibilité que je représente serait entendue et serait à sa place au cœur du mouvement. Et puis ensuite parce que c'est vrai qu'elle incarne plus le renouvellement, plus la modernité, et qu'elle me semble plus apte à continuer l'effort de démocratisation, de rénovation que Philippe Séguin avait commencé et dont ce premier tour a été une très belle illustration. Alors, clairement, François Fillon, Jean-Paul Delevoye, on dit que c'était le candidat de Jacques Chirac de l'Élysée. Donc vous n'avez pas voulu choisir le candidat de Jacques Chirac. Je crois que tous ceux qui ont voulu mouiller le président de la République dans cette élection lui ont rendu un mauvais service. La vérité, c'est que tous les militants du RPR soutiennent... C'était le candidat de Jacques Chirac, Jean-Paul Delevoye, non? C'était en tout cas ce qu'affirmait son entourage. Tous les militants que j'ai rencontrés pendant cette campagne soutiennent le président de la République. Simplement, beaucoup d'entre eux pensent que la gestion de la cohabitation, et en particulier la place du RPR pendant cette cohabitation, n'a pas été celle qu'elle aurait dû être. Pendant la campagne, vous avez notamment déclaré, je crois que c'est au Télégramme de Brest, mes concurrents proposent des recettes de cuisine. Alors vous allez quand même rentrer dans la cuisine. Eh bien, je vais faire rentrer dans la cuisine pour faire entendre ma voix, pour défendre mes idées, pour défendre mes convictions. Opinion de vos concurrents, quand même. Je trouve que la campagne qu'ils ont fait l'un et l'autre était une campagne qui portait plus sur l'organisation du mouvement que sur les débats de fond. Mais quand vous avez dit aussi je gagnerai si le RPR veut changer, vous avez le sentiment qu'il ne veut pas vraiment changer? J'ai le sentiment qu'il n'y a qu'un quart des militants qui veulent vraiment changer. Et aujourd'hui, pour moi, le pari, c'est d'essayer d'en convaincre d'autres. Alors, par exemple, vous avez demandé une procédure interne contre Jean Tibéri. Est-ce que vous pensez que Michèle Alliot-Marie va vous suivre? Je pense que Michèle Alliot-Marie devra, si elle est élue, régler cette question dans un délai très court, parce qu'elle pèse sur l'avenir du RPR lourdement. Vous êtes prononcé contre le projet de révision constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature. Vous pensez que Michèle Alliot-Marie vous suivra et donc sera en désaccord avec Jacques Chirac? En tout cas, moi, je défendrai la position qui est la mienne et j'essaierai de la faire partager au plus grand nombre. Ouais. Je pense que cette réforme est une mauvaise réforme qui est contraire à l'esprit même de nos institutions. Comment vous allez faire pour rester au RPR? Vous vous sentez proche de Charles Pasqua, vous êtes un fidèle de Philippe Séguin et vous allez avec des gens qui ne sont pas franchement sur vos idées. Je vous fais remarquer d'abord que Philippe Séguin est toujours au RPR, ouais, et que nous pensons toujours qu'il est possible d'opérer... Non, il est toujours au RPR. Oui, mais qu'il revienne à la responsabilité du RPR un jour? Non, je crois que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il a d'autres réflexions et d'autres ambitions, mais il est toujours au RPR. Il inspire toujours une bonne partie du courant de pensée que j'ai essayé de représenter dans cette élection. Et moi, je crois encore à la possibilité de refaire du RPR cette formation républicaine et sociale que j'évoquais tout à l'heure. Je n'ai pas pu obtenir la majorité des militants, je continue le combat. Mais François Fillon, vous êtes favorable à des accords électoraux avec le RPF? Oui, je suis favorable à des accords électoraux avec le RPF, car je ne vois pas comment nous pourrions rejeter Charles Pasqua, qui était encore il y a 6 mois dans nos rangs, au profit, par exemple, d'accords électoraux avec l'UDF, qui sont finalement plus éloignés de nous. Alors en fait, avec Patrick Devedjian, avec les voix que vous représentez, Michèle Alliot-Marie est maintenant quasiment assurée de devenir présidente du RPR. Si elle est élue, considérez-vous, après tout ce qu'on a dit, que c'est un désaveu pour Jacques Chirac? Je crois que tous ceux qui, encore une fois, ont voulu donner une signification à cette élection par rapport au président de la République se sont trompés. En vérité, la signification profonde de cette élection, ce sera quand même le choix des militants d'une certaine autonomie par rapport aux entourages. Ils n'ont pas aimé qu'on leur confisque la démocratie. C'est la première fois qu'il y avait un vrai débat au sein du RPR et on a voulu leur imposer un candidat. Ils ne se sont pas laissés impressionner. Merci François Fillon.